Le SAL, représentant du chef du centre de planification et de conduite des opérations de l'état-major général des armées. En fait, l'armée participe à deux niveaux. D'abord, il y a le niveau national et au niveau zonal, à savoir la zone militaire numéro 6. Pour ce qui est du niveau national, donc l'armée est disposée à produire tout ce qui est transport pour les hautes personnalités et au besoin aussi pour la protection de ces hautes personnalités sur place en cas de demande. Et ensuite, pour ce qui est du niveau zonal, on a la zone militaire numéro 6 qui est prête aussi à s'engager pour tout ce qui est sport au besoin. Et ensuite, ils sont aussi, comme ils le faisaient dans le passé, ils faisaient toujours des actions civilo-militaires qui consistaient à appuyer en même temps la direction de santé et les sapeurs-pompiers dans le cadre des consultations gratuites et de dons de médicaments. Donc, en résumé, voici ce que l'armée est prête à faire. Merci, monsieur. De classe exceptionnelle Ibrahima Diop, directeur de la sécurité publique. Donc, l'action de la police nationale se résume en deux mots: sécurisation et facilitation. Sécurisation, il s'agit en premier lieu de la sécurisation du site qui est généralement utilisé par les pèlerins pour se reposer à partir de Tambacounda. Car à Tamba, beaucoup de pèlerins convergent là-bas pour se reposer avant de continuer sur le Dakar, en provenance de diverses localités. Sécurisation également des postes frontaliers, nous l'avons dit tout à l'heure, en ce qui concerne les trafics de tout genre, notamment la traite de personnes, le trafic de migrants et les menaces asymétriques. La criminalité transnationale organisée en ces périodes-là, je pense que le colonel des douanes l'a souligné, les trafiquants profitent de cette période pour pouvoir décuber. La sécurisation également en ce qui concerne le trafic illicite et l'usage abusif de drogue. Généralement, nous avons la brigade régionale des stupéfiants qui appuie et qui travaille en parfaite synergie avec la gendarmerie, donc qui va investir le site. Il y a également les unités des régions proches qui seront mobilisées et prêtes à se déployer pour renforcer la gendarmerie en cas de sollicitation. En ce qui concerne les facilitations, c'est des facilitations au niveau des axes routiers, donc par un allègement des contrôles en provenance et vers le Dakar. Parce qu'au début, les véhicules, les pèlerins vont converger vers le Dakar, mais à la fin du Dakar également, les gens ont besoin d'avoir une mobilité pour rentrer tranquillement chez eux. Facilitation au niveau également des postes frontaliers pour tous les pèlerins qui viennent, en tout cas pour le pèlerinage. Je vous remercie. En général, donc pour ce qui concerne la brigade nationale des sapeurs-pompiers, il nous a été demandé de reconduire le dispositif de l'année passée, qui cette année va encore être renforcé, notamment, comme je l'ai dit, sur le plan médical par l'engagement d'une chaise dentaire mobile. Donc ce sera pareil pour la chaîne secours, incendie et sauvetage. Donc, vu la configuration du site, vraiment du Dakar, qui est réellement isolé et qui est érigé à travers des matériaux qui sont hautement combustibles et qui constituent un fort potentiel calorifique, réellement l'effort est tourné vers les missions de prévention que nous menons avec les autres forces, mais surtout en collaboration avec le comité d'organisation. Donc nous avons des équipes mobiles qui s'adaptent sur site avec un zonage qui est effectué sur place et avec une présence permanente d'équipes mobiles de prévention, de sensibilisation, avec surtout pour ce qui concerne les feux nus. C'est vraiment le risque que nous craignons généralement sur site. Donc, pour cela, des actions de sensibilisation contre les comportements pouvant être source d'incendie dans les points de feu nus, particulièrement les points de cuisson. Ce sont les actions que nous menons. Donc, pour ce qui concerne la lutte contre l'incendie. Notre dispositif en général est axé sur 3 échelons. Nous avons un échelon précurseur qui s'est engagé dès ce matin à 6 h du matin. Nous avons un second échelon qui s'engagera demain, qui tiendra les axes, surtout les axes menant vers le Dakar, avec de prépositionnements de moyens visibles en général sur certains points, Gouloubou, Manda, Douane, Velengara et autres, qui sont tenus. Et le gros qui s'engage à compter de jeudi sur site
avec le soutien bien sûr des unités territorialement compétentes que sont Tambacounda, Bellingham et Koungani qui sont sur place. Voilà ce que nous faisons en plus de la mission santé et appui à l'effort de prise en charge des pèlerins au niveau du site et des apports. Je vous remercie, mon général.